Cette question que nous a envoyée Colette et qui concerne l'assurance vie et le PER. Et en gros, elle voudrait optimiser l'abattement après 70 ans. Elle nous dit qu'elle a un contrat d'assurance vie ouvert après ses 70 ans sur lequel elle a 30 500 euros. Et elle dispose également d'un PER individuel sur lequel elle continue à effectuer des versements chaque année. Et il est important de préciser qu'elle veut conserver ce PER jusqu'à son décès. Et elle se demande comment sera appliqué l'abattement fiscal de 30 500 euros. Elle voudrait éviter notamment que le montant total du PER vienne réduire ou absorber l'abattement prévu sur l'assurance vie. Donc elle se demande comment régler tout ça, comment rédiger aussi la clause bénéficiaire, etc. Alors, très simplement pour Colette, il y a en fait un seul abattement, puisqu'elle fait tout à fait référence à l'abattement de 30 500 euros qui vient de l'article 757B du Code général des impôts, mais il est commun pour l'assurance vie ou pour l'assurance vie et pour le PER. Il y a juste une petite subtilité sur le PER, c'est que c'est la totalité des primes, alors que sur l'assurance vie, ce sera 30 500 euros plus les intérêts. Ça fait pas une énorme différence. Et de ce que je comprends, elle a donc plus de 70 ans. Et donc, manifestement, elle a dû largement déjà entamer cet abattement de 30 500 euros. Ce qui veut dire que globalement, le reste entrera dans son assiette successorale. Donc, à moins de remonter le temps, peu probable. Donc elle ne peut rien faire. Enfin, je veux dire, elle peut peut-être commencer à consommer son PER, du coup. Parce que du coup, l'effet optimisation en cas fiscal de transmission, malheureusement, il ne pourra pas être au rendez-vous dans le cas de figure qu'elle nous propose. Bon, on rappelle, tiens, juste, oui. Esprit d'escalier, que ce qu'il y a de bien avec ce cap des 70 ans, c'est en termes de contrat d'assurance vie, d'ouvrir de nouveaux contrats à partir de 70 ans, c'est ça, pour... Alors, savoir quel régime sera appliqué sur quel contrat, non? Exactement. En fait, c'est plus simple. Nous, on conseille toujours d'avoir un contrat avant 70 ou un contrat après 70, non pas pour multiplier les lignes ou je sais pas quoi, ou les grippins. Une question pratique. Exactement. Et parce que la confiance n'exclut pas le contrôle, mais aller vérifier le calcul de l'actuaire après sur les plus-values, les successions, etc., c'est un peu plus compliqué. Donc, je pense que c'est plus simple d'avoir une enveloppe 990, avoir une enveloppe 757B, c'est à mon sens beaucoup plus logique. Et puis, ça permet d'identifier aussi des enveloppes qu'on pourrait mettre de façon différente. Parce que c'est pas parce qu'on a plus de 70 ans qu'on n'a pas cette capacité à aller chercher un risque. Et comme on sait que les intérêts, par exemple, vont être, non fiscalisés, ça peut peut-être avoir du sens d'aller chercher du risque sur cette enveloppe-là, le cas échéant.